Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e module de notre série complète et approfondie, l'école autrichienne d'économie, des fondements à l'anarcho-capitalisme. Donc après avoir exploré la théorie du cycle économique dans la dernière vidéo, on arrive à l'un des arguments les plus puissants et les plus dévastateurs jamais formulés contre le socialisme et la planification centrale. C'est le problème du calcul économique qui a été exposé par Ludwig von Mises en 1920. Alors, cet argument n'est pas une critique morale ou politique, c'est plutôt une démonstration logique et praxéologique de l'impossibilité même d'une économie socialiste rationnelle. Il constitue en fait le point culminant de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est-à-dire le subjectivisme, le prix comme signaux, la structure temporelle du capital et le rôle de la monnaie. Donc encore une fois, vidéo dense, qui sera peut-être philosophiquement plus exigeante que les autres, mais historiquement précise tout de même. On va citer notamment Mises avec le calcul économique dans le Commonwealth socialiste en 1920, ainsi que les réponses et contre-réponses du débat. Donc après la révolution russe de 1917 et la vague socialiste en Europe, la question devient concrète. Comment organiser une économie sans propriété privée des moyens de production ? Donc on a les socialistes dits classiques comme Marx ou encore Engels, qui eux restaient qui restaient vagues quand même sur la phase de transition. Dans les années 20, on a des économistes socialistes style Otto Neurath ou encore Enrico Barone qui commencent à proposer des modèles de planification. Et Mises intervient justement dans ces années 20, avec un article qui va changer le débat pour toujours. D'ailleurs, il ne va pas critiquer les intentions socialistes, mais il va démontrer que le socialisme est impossible en tant que système économique rationnel. Et donc Mises pose le problème de manière praxéologique, justement. Dans une économie de marché, les entrepreneurs calculent en termes monétaires. Donc, prix des facteurs de production, prix des biens de consommation et profit ou perte comptable. Et donc, ces prix émergent de l'échange volontaire et reflètent Ces prix émergent de l'échange volontaire et reflètent les évaluations subjectives donc de millions d'individus. Et donc, dans une économie dite socialiste, où la propriété est collective des moyens de production, il n'y a plus de marché pour les biens de production. Usines, machines, matières premières. Donc, il n'y a pas de prix de marché pour ces biens. Et donc, le résultat, c'est que les planificateurs ils ne disposent que de quantités physiques, tonnes d'acier, heures de travail, etc., mais rien de plus. Et il y a une citation fondatrice d'ailleurs de Mises. Il dit « Le problème du calcul économique est le problème fondamental du socialisme. Car sans calcul économique, il n'y a pas d'économie rationnelle possible. Sans prix monétaire, il est impossible de comparer l'efficacité relative de différentes combinaisons de facteurs. On ne sait pas si produire une voiture vaut mieux que produire du pain avec les mêmes ressources. Le planificateur est aveugle. C'est donc une impossibilité logique. Et c'est même pas une question de motivation ou de technologie. » Et Mises développe. Les prix de marché sont des signaux de rareté relative qui intègrent des informations dispersées. Il rajoute également que le calcul monétaire permet de réduire tous les biens hétérogènes à une unité commune, l'argent. Et que donc, sans propriété privée, il n'y a pas de véritable échange, donc pas de prix, donc pas de calcul économique. On va prendre un exemple concret. Comment on peut décider si on doit ou non construire un barrage hydroélectrique ou une centrale nucléaire ? Sans prix des facteurs. Donc on ne sait pas combien vaut l'acier, combien vaut le béton, ni le travail qualifié. Et donc, sans ces prix de facteurs, le planificateur ne peut pas savoir quelle option est la moins coûteuse en termes de ressources rares. Donc on ne va pas savoir s'il faut faire un barrage hydroélectrique ou une centrale nucléaire. Et là, ça pose problème. Et donc, Hayek va compléter l'argument de Mises dans The Use of Knowledge in Society en 1945, et notamment dans plusieurs articles sur le calcul socialiste. Et donc, il nous dit que le problème n'est pas seulement le calcul, mais même la connaissance dispersée, puisque chaque individu possède des informations locales, tacites, changeantes, prix, disponibilité, préférence, que finalement aucun planificateur central ne peut rassembler. Et donc le marché, par le système des prix, va mobiliser cette connaissance sans que personne n'ait besoin de la posséder totalement. Et donc il nous dit que le problème économique de la société
est donc un problème de l'utilisation d'une connaissance qui n'existe nulle part dans sa totalité, mais seulement à l'état dispersé chez des individus différents. Par exemple, les socialistes ont tenté ensuite de répondre. On a Oscar Lange et Abba Lerner dans les années 30 qui proposent un système de prix comptable fixé par l'État avec ajustement par tâtonnement. Et donc, eux supposent que les planificateurs peuvent imiter le marché. Et donc, Mises et Hayek de répondre que ces prix seraient des prix administrés, pas des prix réels issus de l'échange. Il manque également la dimension entrepreneuriale et l'incitation au profit ou perte. Et le tâtonnement est trop lent face à un monde en changement constant. L'expérience historique comme l'URSS, la Chine maoïste ou le Venezuela ou encore d'autres, justement, a confirmé l'argument que, pénurie chronique, gaspillage massif et absence de calcul rationnel sont tout simplement dans ces différents délires d'expérience historique comme l'URSS ou la Chine maoïste. Et donc, forcément, tout ce que l'on a vu jusque-là dépasse le socialisme pur, puisqu'il s'applique à tout degré d'interventionnisme, avec les prix administrés, nationalisation partielle. Il démontre également que le marché n'est pas une option parmi d'autres, mais la seule procédure de coordination rationnelle possible. Et puis, il conduit logiquement, encore une fois, à l'anarcho-capitalisme, puisque si même un État, bien intentionné soit-il, ne peut calculer, alors tout monopole étatique sur la production de droits et de la sécurité est irrationnel par essence et par définition. Et donc, Rothbard et Hoppe en tireront les conclusions ultimes dans la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo sera la dernière. Donc là, on a vu le problème du calcul économique. Reste, mine de rien, quand même, 100 ans plus tard, l'argument le plus solide contre toute forme de planification centralisée. Et puis, il transforme la critique du socialisme en une démonstration logique et irréfutable. Et donc, dans la dernière vidéo de la série, on va parler de Rothbard, de Hoppe et surtout des implications politiques radicales et de tout ce que nous avons vu. On fera donc la synthèse finale de tout ça. Encore une fois, merci d'avoir écouté ce module. J'espère qu'elle vous aura plu également, cette vidéo. Encore une fois, likez, commentez et puis abonnez-vous pour conclure la série en beauté. Comme d'habitude, restez rigoureux, restez libres. À très bientôt pour la conclusion.